comment faire pour rester digne, pour rester forte, pour rester solide et ancrée quand ton mari est parti avec une autre femme, qu'il est en train de vivre sa meilleure vie pendant que moi, je pleure toute la nuit. J'ai fait des prières et aucune de mes prières est exaucée. Dieu m'a-t-il oublié? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment faire pour m'en sortir? S'il vous plaît, répondez-moi. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Madia et aujourd'hui on va parler d'amour. Donc si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin. En plus, aujourd'hui je vais répondre à la fin à une question qui m'a été posée sur les commentaires. Donc oui, je lis vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je lis. Et maintenant j'ai décidé qu'à la fin de chaque vidéo, je vais répondre au moins une question pour que vous soyez heureux. Comme ça, moi aussi, je vais être heureuse. Et sans plus attendre, allons droit au but. Commençons par la première question. Pourquoi mes doigts ne sont pas exaucés? Allah m'a-t-il oublié? Comment cela s'est fait que lui, il est erré et moi, je sois triste en train de pleurer chaque nuit? Donc, si je comprends bien ta question, ce que tu attends d'Allah, c'est que Allah punit cet homme en le rendant malheureux, tout comme il t'a rendu malheureux. Sauf que ce genre de doigt ne marche pas. Si c'est ce que vous attendez, vous allez longtemps attendre. Moi, j'ai vu beaucoup de mes doigts s'exaucer. Ok? J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal injustement payées sur le coup. Sur le champ, la sentence était immédiate. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pas allée dire à Allah, oh Allah, cette personne m'a fait ça. Fais-lui double. Et moi, je vais attendre, je vais regarder jusqu'à ce que tu... Jamais. Ne faites pas ça. Ne cherchez pas la vengeance. Quand quelqu'un vous fait du mal, si vous voulez un conseil, ne cherchez jamais à vous venger. Par contre, vous savez ce qui a marché pour moi et qui risque de marcher aussi pour vous, c'est d'aller dire à Allah, cet homme, comme tu m'as fait savoir, ma sœur, c'est qu'il t'a laissé 3 enfants. Tu vas aller faire tes ablutions, tu vas t'asseoir et tu vas dire, oh Yallah, la personne avec qui j'ai été combien d'années, pour qui j'ai voué ma vie, mon cœur, à qui j'ai donné 3 enfants, vient de me laisser. Il a choisi une autre personne et il semble tellement heureux que cela me casse le cœur. En fait, dis ce qui est vraiment intéressant. Ça me brise de l'intérieur, Allah. Je sais que toi, ok, tu ne me laisseras jamais. Je te demande de me soutenir dans ma solitude et de me soutenir à prendre soin de mes 3 enfants, à me renforcer pour que je puisse dorénavant assurer ma responsabilité autant que parent. Moi, si j'étais toi, ma sœur, c'est ça que j'allais demander à Allah. Et ça, Allah, je peux t'assurer qu'il va te répondre de suite parce que c'est la responsabilité à ton ancien mari de prendre la charge de tes enfants. Il ne peut pas faire des enfants avec toi et partir. Te laisser toute la charge à toi, c'est injuste. Et Allah, il déteste l'injustice. Par contre, t'aimer toute sa vie, il a aucune obligation. Personne n'a l'obligation d'aimer une autre personne. Même toi, tu n'es pas obligé d'aimer une personne toute ta vie. Il faut pouvoir séparer les choses. Quand tu demandes à Allah de te soutenir dans ta solitude, tu peux avoir des réponses. Soit Allah va te faciliter les actes d'adoration et il va te faciliter ta vie et c'est lui qui va être ton soutien. Tu n'auras plus besoin d'un autre homme dans ta vie. Ça peut arriver. Et il va protéger ton cœur parce qu'il saura que ton cœur est tellement pur que il les dévoue à lui, parce que lui, il va pas briser ton cœur. Il peut aussi, s'il trouve que c'est bien pour toi, mettre dans ta route une autre personne plus tard qui te soutient avec tes enfants et dans ta vie. Par contre, une chose que je te conseille, c'est de ne plus aller courir derrière cette personne qui a choisi une autre personne. Une personne qui choisit une autre personne que toi, que tu sois homme ou femme, elle ne mérite aucune de tes larmes. Demande à Allah de guérir cette blessure. Trace ta route. Forcez personne à vous choisir. Personne. Mourrez avant de faire ça. Que vous soyez homme ou femme. Les gens sont libres. Une personne va rester avec toi
Voilà, il n'y a pas mieux. Une personne, par contre, veut partir, ouvrez-lui la porte. Il faut même pas attendre qu'elle vous quitte. Il faut toi-même, quand tu vois venir les signes, tu les dégages et vite et tu refermes ta porte. Une autre personne te viendra. Sinon, tu apprendras toi-même à t'aimer, à t'honorer, à rester digne. Soyez soyez fort et ne bégayez pas, ne commandez pas l'amour. C'est petit. Je vous conseille vraiment pas de descendre aussi bas. Si vous avez des vides dans votre cœur qui fait que vous n'avez aucune force, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal avec ça, ça veut dire qu'il va falloir travailler votre estime de soi. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous mettre une vidéo qui va parler aussi sur ce sujet. Construisez votre amour propre pour ne pas dépendre des amours de gens. Et demandez à Allah de vous aimer, parce que quand Allah vous aime, dans une des vidéos où je parlais de tahajjud, j'ai dit que une des blessures que j'ai guéries en priant tahajjud, c'était ma dépendance des gens en général, que ce soit homme ou femme. C'est tellement vrai, parce que j'ai découvert à travers tahajjud ce que c'est les véritables amours. Donc, tu peux être sûr que je ne vais plus jamais courir derrière un amour bizarre, en fait. C'est même pas possible. C'est pas possible. Quand Allah t'aime, tu te rapproches d'Allah, tu vois ce que c'est l'amour. Vraiment. La tendresse, l'affection. Tu te sens tellement valorisé que tu peux même plus te retrouver dans les mêmes fréquences qu'une personne qui s'est pas aimée, en fait. C'est plus possible. Donc, rapprochez-vous d'Allah. Une des du'a dans ces cas de figure pour renforcer ton cœur, ton estime, ça va être cette magnifique du'a. Allahumma ihfad qalbi, oh ya Allah, protège mon cœur. Wa la taj'alni ata'allaqu illa bik. Et fais en sorte que je m'attache, mon attachement profond, ma source d'amour, ça soit toi. Sabbit qalbi, stabilise mon cœur, en quelque sorte, stabilise mon amour. وأعني على رضاك إنك أنت ولي ومولاي. Affermis et stabilise mon cœur pour éviter les attachements malsains, la dépendance affective, et aide-moi à chercher ton agrément, même dans l'amour. C'est très important. C'est très important de demander à Allah la guidance. Demandez dans tout ce que vous faites la guidance d'Allah. Tu es certes mon protecteur et mon maître. C'est vraiment magnifique. C'est d'une douceur extrême. Et vous allez voir que Allah va vous guider à travers cette dua à vous protéger et à vous éloigner les mauvaises personnes. Comme ça, tous les gens qui veulent partir, tu regardes comme ça. Ma'a salama. Ma'a salam. Tu n'as pas le temps. Moi, j'ai tellement de prières à rattraper que tu penses que je vais aller courir derrière une personne qui veut partir. Non, je ne veux plus voir aucun de mes abonnés faire ça aussi, hein. Sinon, je suis fâchée. Il faut que vous compreniez, je pense, la mission et l'objectif, l'essence de votre présence sur Terre. C'est pas d'aimer, hein. C'est écrit nulle part que votre mission sur Terre, vous, les hommes, si vous lisez le Coran, c'est écrit nulle part que c'est d'aimer, de vivre un amour, d'être choisi. Non, c'est écrit nulle part. Votre mission, au contraire, ce qui est écrit sur terre, c'est d'adorer Allah. À ce propos, il a même dit dans Sourate Dariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Uniquement et explicitement que pour ça. Donc, ce qui veut dire que ta mission sur Terre, ce n'est pas qu'une personne te choisisse. Il y a des gens qui se marient jamais, hein. Au moins, toi, tu t'es mariée, ma sœur. Et tu as eu le bonheur de vivre ça, d'avoir des enfants. Et si ça se trouve, tu vas rencontrer aussi une autre personne. Mais ne fixez pas votre objectif vraiment le plus important, ultime, les mariages. Vous savez, Marie, qui est l'une des personnes qui a été purifiée, élie et élevée dans les rangs les plus hauts dans la religion, c'était qui? C'était Marie. Elle s'est jamais mariée. Vous pensez qu'Allah pouvait pas lui donner un homme pieux qui convient à sa valeur, à son importance? Bien sûr. Mais non, il l'a gardé
que pour lui et même pour avoir un enfant, ça s'est passé d'une façon miraculeuse, qui n'incluait aucun homme, pour vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas sur terre que pour vous marier. Certes, si vous trouvez quelqu'un de pieux qui puisse vous accompagner dans cette vie, que vous puissiez en fait compter l'un sur l'autre, c'est tellement beau. Mais encore une fois, c'est pas le but ultime de votre vie. Donc déjà, quand vous commencez à comprendre ça, à rentrer ça dans votre tête, vous allez vraiment arrêter de forcer les gens à vous aimer. La seule personne qui vous aimera réellement et sans aucune condition, c'est Allah. Même vos parents, vous savez, ils vous aiment, mais ils ont des préférences envers un ou l'autre. Vous avez vu, vous vous rendez compte, et vous êtes en train de dire pourquoi tel ne m'aime pas. Pourquoi tel, il m'a épousé, on est resté je sais pas combien de temps, il part avec une autre. Personne n'a dit que la personne qui vous marie est censée rester avec vous jusqu'à la mort. Personne n'a dit, vous pouvez vous marier aujourd'hui, cette personne peut vous aimer de la meilleure des façons, mourir demain. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette vie, certaines personnes vont vous accompagner que jusqu'à un certain point. Puis à partir de ce point, tu es censé continuer ta vie seul, Allah dans ta main. Ce qui veut dire que le rôle que chacun devait jouer dans la vie l'un de l'autre est fini. Cette personne n'a plus rien en quelque sorte à t'apprendre. Parfois, c'est une protection. Allah sait ce qu'il y a dans son cœur et pour te protéger, il retire certaines personnes de toi. Ou peut-être que tu donnais beaucoup plus, il avait une certaine injustice, donc il te retire pour que tu puisses te donner suffisamment pour te combler toi-même. Parfois, c'est pour te ramener à lui. Parce que tu es en train de t'égarer. D'autres fois, c'est un test pour voir si tu crois en Allah. Ton tawakkul, ça va pencher. Maintenant qu'il a retiré une personne qui tenait fort dans ton cœur. Et toi, ton objectif, ça va être de dire non. Non, non, non. Je vais te montrer que, et Allah, je crois en toi. Que je vais dépasser cette épreuve. Je suis forte. À part toi, je n'ai besoin d'aucune autre personne. Tu pleures, c'est normal. Mais tu tiens debout et tu te lis le plus important à Allah. Aussi, je sais que l'un des premiers réflexes quand tu traverses des moments sombres, des moments de douleur comme ça extrême, c'est de t'effondrer. Évite ça. Tu peux pleurer, autorise-toi à pleurer, à laisser partir les sentiments de tristesse, de colère que tu as en toi. Ok, ça c'est permis. Si surtout vous êtes restés ensemble longtemps avec la personne, faites-les. Ne gardez pas en vous la tristesse parce que ça vous rend amer. Ça reste en vous. Ce n'est pas bon. Ne faites pas du déni. Regardez la douleur en face. Regardez que cette personne, oui, elle a bien choisi une autre personne que moi. Dis-les. Clairement, fais-les sortir. Parce que plus les gens le diront ou plus tu le verras, bah, ça va te faire à chaque fois choc. Alors que quand tu le dis, tu affrontes la chose, déjà, tu brises la glace, tu vois. Tu regardes la vérité en face. Tu pleures, tu fais sortir ta tristesse. Mais, à un moment donné, tu dois venir sortir aussi ta force. N'oublie pas, les moments de difficulté, c'est pour sortir la grandeur qu'il y a en toi. Donc, dépasser cette souffrance pour venir vous élever. Ok? Et demander à Allah à ce que cette situation qui était censée vous mettre à terre, qui était censée vous briser, qui était censée vous déstabiliser, devienne une source de force pour toi, une source de grandeur pour toi, qu'à travers cette douleur, tu découvres des choses que tu n'aurais jamais expérimentées d'une autre façon. Comme vous savez, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah a déjà promis ça. Après chaque difficulté que tu vas, on dirait, il y aura toujours une bénédiction derrière. Il a déjà promis. Donc, tu vas aller courir et dire cette dua. Allahumma jurni fi musibati mukhlif li minha khayran, qui veut dire oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve et accorde-moi quelque chose de meilleur en échange. Vous savez, cette dua,
C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à une femme qui avait perdu son mari et qui, si je vous raconte l'histoire, quand elle a perdu son mari, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à rassembler tout le monde. Elle a fait ça de mois et de mois, je pense, où à chaque fois elle pleurait en disant je ne trouverai plus jamais quelqu'un de pareil, où elle s'est laissée aller dans, comment dire, sérénade de tristesse. Le prophète vient lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais n'est pas correct. Il faut plus faire ça. Il est mort, laisse partir cette personne et remets-toi à Allah. Cette femme lui dit, non, non, parce que je sais que je ne trouverai jamais quelqu'un de pareil. De toute façon, tout est foutu. Il lui a dit, fais ce dua, répète ce dua. Et vous savez ce qui s'est passé quand il a répété? Eh bien, c'est lui qui est venu lui demander en mariage. Il l'a pris pour épouse. Vous vous rendez compte à quel point cette dua elle est puissante? Et sachez que cette femme avait déjà des enfants avec son ancien mari. Vous vous rendez compte? C'est aussi pour montrer que derrière chaque épreuve, il y a souvent un trésor caché. Mais si tu es là en train de pleurer tous les nuits pour que cette personne revienne, comment espères-tu trouver la bonne personne qu'Allah a prévue pour toi? Peut-être que pendant que tu es en train de se dire qu'est-ce qu'elle a de plus de moins, toi, une autre personne est en train de quitter, peut-être d'autres personnes pour t'avoir, mais vu que tu es figé sur l'autre, ben en fait, tu es en train de retarder la venue de cette personne. Donc, prends tes clics et tes claques et cours et répète ce dua aussi. Elle qui pensait que son mari était le meilleur des créatures au monde, en récompense à sa douleur, elle a eu les prophètes comme mari. Elle qui désespérait de la vie, qui pensait avoir perdu l'amour de sa vie, Allah lui a montré que non, tu n'as pas perdu l'amour de ta vie. Et peu importe ce qui t'arrive, si tu t'accroches à Allah, tu trouveras encore mieux parce que c'est Allah qui fait pleurer les personnes et c'est Allah qui sait comment les faire sourire aussi. Donc, toi qui penses avoir perdu l'amour de ta vie, j'ai un scoop pour toi. Tu n'as absolument rien perdu. Personne au monde ne perd l'amour de sa vie. Personne. Quelqu'un que tu perds, c'est quelqu'un qui était déterminé à partir. Ne confondez pas tout parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que cette personne, je l'ai tellement aimée. Oh, c'était l'amour de ma vie. Oh, il est parti. Oh, plus jamais je serai heureuse. Même si je rencontre une personne, ça va pas être pareil parce que je sais que la vraie personne qui a été faite pour toi, tu ne les perds pas. Un point, un trait. Parce que c'est écrit dans le Lawh al-Mahfoud. Ibn Taltal, son âme sœur, c'est Ibn Taltal, et ça reste comme ça. Voilà. Si c'est parti, c'est que c'était pas du tout la bonne personne. C'était censé t'accompagner quelque part. Quand il t'a raccompagné, je sais pas où il devait te raccompagner, il part. Donc, arrêtez votre histoire de l'amour de votre vie qui part. OK? Parenthèse. Donc, pour toute personne qui est déprimée, qui pense avoir perdu le bonheur, ne désespérez pas. Vous ne savez pas ce qui est écrit pour vous. Courez vers votre destinée comme ça en vous disant, bon, je suis peut-être tombée, mais c'était pour me relever plus fort. Et en haut, je trouverai quelque chose de mieux. C'est comme ça que je souhaiterais vous voir. Et c'est comme ça que vous devriez, à partir de maintenant, réfléchir. Et parfois, je vous conseille aussi de faire, avant de rentrer en relation ou de connaître une personne, demander toujours la protection et la guidance. Comme ça, quand tu es guidé, une personne que tu vas rencontrer, si ses intentions sont mauvaises, tu vas être guidé de suite et tu vas même pas t'attarder dans ça. Le plus difficile, c'est une fois que les sentiments se sont développés, c'est difficile de se protéger parce que là, la souffrance est inévitable. La personne est mauvaise, elle va sortir de ta vie. Là, tu vas souffrir. Mais quand tu es déjà guidé dès le début, tu verras de suite des signes et tu pourras te retirer. Ce n'est pas pour moi. Aussi, avant de rentrer ou de t'engager dans aucune relation, il faut que tu fasses un point avec toi-même. Il faut que tu te regardes en face, ce que tu recherches dans une relation. Comme ça, quand tu rentres dans une relation, si tu vois que tu n'as pas ce que tu recherches, ou avant même de rentrer, rien que quand tu discutes avec la personne, si tu vois que tu n'auras pas avec cette personne ce que tu recherches, même pas la peine d'aller plus loin. Même pas. Mais si vous ne savez pas, c'est clair que vous allez vous retrouver dans des situations pas possibles et être souvent dessus. Une des choses qui pour moi est très importante dans une relation, c'est la sécurité émotionnelle. 1.
Si cette personne ne sait pas protéger tes émotions, n'arrive pas à comprendre les émotions d'une personne, il faut une certaine intelligence pour comprendre les émotions des gens. Donc, si cette personne ne me protège pas émotionnellement, c'est-à-dire les personnes, par exemple, vous êtes en couple ou vous êtes mariés, qui vont aller écrire à d'autres personnes. Tu vas avoir des messages, tu vas voir des choses, tu as des soupçons, tu as toujours peur, tu as toujours des doutes. Cette personne ne te stabilise pas, ne te protège pas émotionnellement. Donc, tu vois ça, tu prends tes affaires, tu n'es même pas là. Il faut que cette personne se demande des questions et se dise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais rien compris. Cette personne, je l'ai connue ou je l'ai pas connue? Protégez-vous vous-même, soyez munis, sachez exactement ce que vous voulez. La première faille que vous voyez, tu me connais pas, mon frère. Ma sœur, tu ne me connais pas. C'est pas du tout ce que je cherchais. Je me suis trompée. L'erreur est humaine. Le problème, c'est quand vous restez malgré les erreurs. Une autre chose qui peut être peut-être important pour toi, c'est la sécurité financière. Une personne qui est capable de prendre soin de toi et de tes enfants. Pas une personne qui est là à la maison, qui dort, qui a besoin d'une mère. Il y a des hommes qui cherchent des mamans, vraiment. Donc, le fait de savoir ce que vous cherchez, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous sauver dans vos relations. Et pareil pour les hommes. Peut-être vous cherchez une partenaire, et d'ailleurs ça j'ai eu comme exemple, il y a un ami, il m'a dit, moi ce que je cherche chez une femme, c'est sa capacité intellectuelle. C'est un homme qui a un certain bagage intellectuel, qui a son doctorat, et pour lui c'est important que sa partenaire, en fait, il puisse avoir des sujets de conversation. Parce que quand vous êtes marié, vous n'allez pas vous regarder non plus dans le blondier. Il faut qu'il y ait d'autres choses à part la beauté ou autre. Tu discutes avec la personne, tu vois que la personne, ce sujet de conversation, ça tourne que sur un seul truc, tout le temps, tous les jours, ça parle des mêmes choses. Ça veut dire qu'il n'a pas d'autres choses à raconter. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un de riche intérieurement et intellectuellement. C'est pas mauvais, c'est ton choix. Tu pars dans le respect, mais tu pars. Donc, c'est important à prendre en considération aussi ces points. Avant de finir, je vais juste répondre à la question qu'on m'a posée sur la retraite. Comment bien réussir sa retraite? Écoutez, quand vous faites quelque chose pour Allah, Allah, c'est pas comme les humains, il n'est pas compliqué. Tout ce qu'il veut, c'est que la motivation, la niya derrière votre acte soit sincère. Tu n'es pas obligé de te retirer dans un coin pour faire une retraite. Pas du tout. Si tu habites par exemple seul, il suffit que tu accordes les 2 jours de ton week-end à Allah. Tu pries tahajjud si tu peux, tu fais beaucoup de dhikr dans ton attention, vraiment, il y a qui Allah. Moi, après que c'est parti la période de retraite, comment je faisais? Je fais encore pour maintenir cela. Par exemple, il y a certains jours, comme mon jour d'anniversaire, je consacre pour Allah. Parfois, je jeûne, c'est sacré. J'accorde cette journée pour Allah. Je jeûne pour Allah, je fais des dhikr, je fais ce que je peux. Et l'attention, ce que je pose, que cette journée, c'est pour Allah, c'est un cadeau pour Allah. Bientôt, ça va être, par exemple, les vacances. Je ne veux pas aller peut-être voyager avec des amis, mais cette fois-ci, j'ai consacré mon voyage, ce serait avec Allah. Et ce serait chez moi. Je reste là, je me consacre sur moi et à élever ma connaissance spirituelle, à apprendre des choses sur Allah, de comment je peux rendre Allah fier de moi. Et je vais, par exemple, le matin me dire, aujourd'hui, je vais glorifier Allah, je vais faire que ça parce qu'il est digne de glorification, il mérite d'être glorifié. Cette journée, je la consacre à Allah. Rien que cette intention, c'est magnifique. Si vous rajoutez à faire plus d'actes dans la journée et vous consacrez cette journée à Allah, ça suffit. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme je fais. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Sur ce, je vous souhaite qu'Allah vous protège votre cœur, vous unis avec des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes protectrices émotionnellement, financièrement, physiquement, que ce soit homme ou femme, et qu'Allah vous bénisse, vous et votre foyer. Amin.